Ok, là on va pas se le cacher que ça commence à dater. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas présenté 4 animes peu connus à regarder. Ah non mais je m'en souviens, vous étiez petits comme ça. Bon, vous voyez pas mes doigts mais c'était comme ça genre. Bref, aujourd'hui on va voir 4 animes peu connus que vous devez avoir vus parce qu'ils sont vraiment tous bien. Francis générique. Hey, c'est le suivant, Rush Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes peu connus que vous devez avoir vus. Il y a peut-être des animes que vous connaissez mais moi je vais me fier à leur classement en fait. Donc par rapport à leur popularité. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Je veux que pour l'été dans les commentaires vous me donnez un animé où il y a le plus de fanservice pour vous. Non mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pour une vidéo pour le... Enfin ouais, je bégaye peut-être là pour le coup. Bref, on va commencer ce top 4 tout de suite. Radiant, ça c'est un animé qui à sa sortie a fait beaucoup parler de lui parce que c'était un animé français. Et le problème c'est qu'au bout de 3 semaines déjà certains ont demandé l'avortement quoi, on va pas se le cacher. Juste parce qu'il est français et en plus de ça il est pas du tout mauvais. Baguette de fromage. Ouais, ça c'était gênant, faut plus que je le refasse ça. Bref, c'est un monde où il y a des monstres et on sait pas d'où ils viennent. Du coup, il y a des sorciers qui vont s'occuper de battre les monstres en fait. Et le problème c'est que eux sont rejetés de la société parce qu'ils sont différents. Différents. C'est ce que ma maman disait quand j'étais petit. Ça veut dire que je suis un sorcier? Ouais, pardon, c'était pas voulu. Bref, nous on va suivre l'aventure de personnage principal qui est un jeune sorcier qui va essayer de trouver le nid là d'où viennent tous les monstres en fait au final. Ils appellent ça Radiant. Et bien sûr, on va suivre son aventure, ça me paraît logique. Bref, de base, je voulais pas reparler de cet animé parce que pour moi c'est un peu comme Black Clover, il fait son truc dans son coin. Mais le problème qui est venu là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent. Non pas en mode c'est nul ou quoi que ce soit, hein, mais pour eux en fait cet animé ne change pas des autres et du coup ils aiment pas ça. Comme s'il y avait rien de nouveau, alors que au contraire, c'est même pour ça que l'animé est bien en finale. Je peux comprendre que ça pose problème. Le personnage principal qui a tous les traits d'un shonen basique et en soi l'intrigue qui est pas vraiment fort original, on va pas se le cacher. Mais si je devrais vous cacher qu'on va pas se le cacher, qu'en fait on va le cacher, c'était caché le cacher, bah en fait on pourrait voir qu'en fait là on a un bon non, c'est la transition qui m'a fait rire. Et ben on pourrait voir qu'en fait là, on a un bon animé fantasy avec une très bonne animation qui plus est. Les combats sont vraiment beaux et bien réalisés et en plus de ça, c'est un truc français qu'il y a beaucoup de personnes qui ont survendu. Donc non, c'est pas exceptionnel mais c'est un bon animé à regarder. Il y a 21 épisodes qui sont sortis en automne 2018. Ils touchent pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie et monstres. Disponible sur ADN. Là on va parler d'un animé où la vie est assez mitigée mais moi j'ai bien aimé. C'est Beatles. Enfin bref, c'est un animé qui moi me fait beaucoup penser à Guilty Crown si vous l'avez vu. C'est un monde en fait où il existe des androïdes. Donc en fait eux ressemblent aux humains. Malheureusement sont considérés comme des objets. Et un jour à cause d'un truc, je sais plus ce qui va se passer mais en fait eux vont être incontrôlables. C'est là nous on va suivre le personnage principal qui lui va tomber sur une fille qui est un robot, on va pas se le cacher. À partir de là on va suivre leur aventure dans ce nouveau monde entre guillemets contre les autres androïdes etc, vous m'aurez compris. Bref, je vais pas tourner autour du pot, cet animé a été mal vu par les gens. Ouais, l'animé il est nul. Ouais, en fait c'est tout ce que j'ai à dire hein. Mais alors Rush, pourquoi tu le présentes alors? Bah parce que je l'ai bien aimé et du coup si je l'ai bien aimé je m'en fiche un peu de la vie des autres. Déjà ok, les androïdes sont pas vraiment sophistiqués de ouf, à part le dernier Samsung Galaxy S10 qui va sortir. Vous imaginez, on aura quand même la 5G, et c'est pas l'anime. Je me suis trompé. Bref, ils se battent avec des armes, ils ont surtout des armes spécifiques à eux-mêmes en fait. Un android aura pas forcément la même arme qu'un autre android, c'est ça que je veux dire. Et généralement, certains combats sont assez vides. Là où j'ai bien aimé, c'est le rapprochement que j'ai fait au début à Guilty Crown. La relation entre le personnage principal et la fille en fait, elle est quand même intéressante parce que grâce à ça, on va comprendre l'impact que ça a sur le monde en fait au final. Je rappelle que le monde est quand même dépendant de cette technologie et qu'on pourrait limite faire le rapprochement avec le film Her ou bien même la série Black Mirror. Alors Her, quand j'ai dit Her, c'est d'une part c'était ridicule et d'autre part c'était H-E-R, le film anglais. Enfin bref, regardez quand même Beatles parce que c'est un anime psychologique plutôt intéressant je trouve. Et voilà, au pire des cas si vous aimez pas vous le dites dans les commentaires et peut-être que je pourrais me remettre en question, y a pas de problème. Bref, il y a 20 épisodes, c'est sorti en hiver 2018 qui touche pour genre action, drame psychologique, romance, science-fiction. Et pour thème cybernétique, robot, il y a de la 3D mais que pendant les combats. Bref, regardez-le, je veux votre avis dessus. Vous avez peut-être vu passer cet animé cette saison, enfin la saison dernière pour le coup mais vous m'avez compris parce que c'est un des rares seuls animés corrects de la saison dernière. C'est Demon Slayer qu'on va parler aujourd'hui. Bref, il a fait parler de lui surtout grâce à son animation mais je vais venir un peu plus tard. Bref, du coup son animation était quand même incroyable. Vous imaginez que j'ai dit un peu plus tard mais je commence directement après, c'est ça qui est drôle en fait. Du coup là faut rire techniquement. Bref, nous on va suivre l'aventure de quelqu'un en fait qui va devenir le Demon Slayer, le tueur de démons. Parce qu'en fait, oui, dans ce monde il existe des démons et bien sûr la légende raconte que quelqu'un les tue et ça va peut-être être lui, on ne sait pas. Le problème c'est qu'en plus avoir chassé les démons, il se rend compte qu'en fait sa famille a été tuée par eux, qu'il reste que plus que sa sœur et en plus de ça, elle s'est fait démonifier, un truc du genre. Du coup bien sûr vous comprendrez bien que lui a pour objectif de la faire redevenir humaine parce qu'il veut pas la perdre, ça me paraît logique.
logique, c'est elle qui paye les impôts tout de même. Bref, du coup ça c'est le résumé de l'intrigue. Mais bon, pourquoi cet animé est bien? Déjà, je voulais parler d'animation, hein. L'animation est quand même plutôt clean. Les épisodes sont toujours en cours. Et ce qui est bien, c'est que récemment on a vu un épisode avec une animation quand même magnificos. Vous l'avez sans doute vu sur Twitter, sûrement parce qu'il a été spoil. Mais bref, l'intrigue est le principal à tout cet animé. Les démons ou les hommes, est-ce que c'est bon de les tuer ou pas? Qui sont les démons au final? Est-ce que certains démons ont encore une conscience? Est-ce que ma prof de français regardera un jour mes vidéos? À tout moment je la recontacte, hein. Je fais une interview sur ma chaîne. J'appellerai la vidéo, j'interview une grande pizza 4 fromages. Bref, vous le connaissez peut-être pas, mais celui-là faut le voir parce qu'il est quand même très bon. C'est un anime sorti au printemps 2019. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons et famille. Des conseils au moins de 16 ans et les combats sont quand même insane. Run with the Wind, c'est un anime sorti en automne 2018 et je pensais pas qu'il serait aussi bien que ça. Parce que là, il est vraiment bien en fait. C'est des gens qui cherchent un endroit où dormir. Et quoi de mieux quand t'es étudiant de trouver une colocation? C'est ce qu'a fait le personnage principal ainsi que d'autres personnes, je sais plus combien il y en a précisément. Ils sont tous tombés sur la même annonce et grâce à Spotify Premium. Ça c'est l'une des pubs qui m'énerve le plus, on va pas se le cacher, hein. C'était un piège machiavélique pour organiser une sortie. Il proposera à tous ceux qui sont là de participer à la grande course, connue quand même dans tout le pays. Nous on va suivre du coup leur aventure, leur entraînement, etc. pour arriver jusqu'à cette course. Bref, c'est un animé de sport, mais moi je le mettrais pas au même niveau que Kuroko no Basket, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé qu'ils arrivaient quand même pas mal à faire passer les émotions à travers cet animé. Là c'est plusieurs personnes qui se connaissent pas qui vont s'entraîner pour arriver au même but. Ils ont pas tous les mêmes bases et nous on va suivre en fait leurs difficultés à progresser. On va apprendre leur passé, leurs moments difficiles, etc. En fait tout est bien fait. J'ai eu du mal à me lancer parce que bon, le sport on va pas se le cacher que celui-ci est pas ouf. Je me suis dit, j'ai été surpris par Ballroom Yokozo et alors pourquoi pas se lancer? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que là vous êtes pas obligé de le regarder pour le sport mais plus pour la trame de l'histoire. Elle est très bien réussie et le mystère derrière les personnages aussi. C'est d'ailleurs ce qui va vous tenir en amont jusqu'à la fin de l'anime. Il y a je crois des OAV qui sont sortis en plus mais je les ai pas encore vus parce que j'ai eu la flemme. Mais bref, si celui-là vous l'avez pas vu, c'est vraiment que vous avez manqué un truc, hein, on va pas se le cacher. Bref, 23 épisodes sortis en automne 2018 qui touchent pour genre action, school life, tournoi et pour thème école et sport. Disponible sur Crunchyroll, il faut que vous l'ayez vu. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 animés qui sont pas vraiment connus. Peut-être que vous les connaissez mais dans l'échelle de la popularité c'est pas connu. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et dis-moi en commentaire l'animé le plus fanservice que t'aies vu pour un ami quoi. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez ciao, bye bye. Bye bye, bye bye Mirador, Mirador hit de l'été. What?